Salut tout le monde, aujourd'hui on va présenter la DL de Flo qui a fait un top 4 sur un OTS Win Championship AFS. Petite dédicace au sponsor qui nous a accueillis, qui a très bien su gérer l'organisation. Et à la Bressance, le deuxième, big up. Voilà, donc je te laisse Donc j'ai affronté un Runic Evil Twin Sprite. Donc premier match-up win. Ensuite j'ai rencontré un Snake Eyes. Win, pareil. Ensuite je lose contre un Runic Naturia. Il commence à y en avoir marre du Runic. Ensuite je win contre Labyrinthe. Et le dernier match je win contre Sans Voix pour accéder au top 4. Et là je perds contre la Team Pot, Mehdi. Fire King Snake Eyes, voilà, pour les match-up. Et du coup aujourd'hui, ce que Flo jouait du coup c'était un deck sprite. Alors on jouait tous les deux la même DL. Malheureusement moi je top pas, la chance n'était pas avec moi aujourd'hui. Pourtant je joue la même DL à une chose près, donc on verra ça après. Mais du coup on va laisser Flo présenter le deck, du moins on vous le présentera à deux, mais vas-y je t'en prie, montre-nous. Stagiaire, ça se passe là. Donc 3 Blue, 3 Jets, ça on les présente plus, 2 Carottes, 2 Red, 3 démarrages, on va passer à 3 donc on le joue à 3. Hein. Fracas, la piège, c'est très important. Et ça c'était pour l'Angel Sprite. Alors certains cut la piège, mais dans la méta actuelle je trouve qu'elle est très bien. Et pourquoi s'en priver. Ensuite 3 Castors, 2 Lots, pas plus. Oui, faites pas les moutons, jouez pas tous la DL de Samir Bachar. Sa DL est forte, mais c'est pas sa DL qui fait qu'il top souvent, c'est le pilote qui est avec. Et beaucoup de gens font l'erreur de jouer la DL de Samir Bachar avec 3 lots plus le petit poisson. Mais le problème c'est qu'il faut être à mon niveau. Voilà, faut avoir son niveau pour la jouer déjà premièrement. Et combien ont joué cette DL aujourd'hui, la DL de Samir Bachar, et se sont rétamés comme des nazes en fait parce qu'ils savaient pas la jouer. Donc nous on a préféré jouer ces spots là, c'est-à-dire 3 castors, 2 lots, mais parce qu'on a rajouté d'autres choses à côté. Donc on joue 2 Swafrog justement pour faire le Toad, et on n'en joue pas 3. Pourquoi ? Parce que justement on joue ça à la place. La petite pipousserie EMP qui est très forte, parce qu'elle se spé quand il y a des lignes dans les cimetières, pas que le nôtre mais aussi celui de l'adversaire, et que des fois en fait on va faire la norme, on va faire effet, ils vont gérer la norme, et en fait vu qu'il y a une ligne dans le terrain ou dans les cimetières, en fait on relance avec le EMP qui n'était pas prévu en fait. Et du coup derrière ils ont tout claqué pour la norme, du moins une grande partie. Et qu'avons-nous d'autres dans la recette, mon cher Avaride ? Bien sûr on a des Melfi. Melfi est très fort. Rien à dire. Ensuite 2 Fenrir. Parce que bien sûr on a besoin des bodies sur le terrain au cas où la norme se fasse avoir. Et on a besoin d'appâter les negates qu'il y a déjà sur le board. Donc ensuite en free spot, on a joué 3 H parce qu'elle est versatile, elle touche tout. 3 Imperm, pareil, elle touche tout. Alors du coup là on jouait un Colled, parce que c'est la meilleure carte du format actuellement. 2 TTT parce qu'on est plus sur une du moins. En fait on était sur un format board breaker, mais le problème c'est que la plupart des gens ont décidé, du moins, pour arrêter les decks en fait, vu qu'il y a trop de negates on board et il y a trop de ressources, la plupart des gens ont décidé de passer sur des decks à full and trap, et c'est là que TTT prend tout son sens. Et du coup le dernier free spot on a joué de Droplet parce que déjà elle est forte avec nos lots, mais c'est surtout que pas tout le monde a les moyens de se payer Snake Eyes, et du coup les gens ce qu'ils font pour pallier au fait qu'ils n'ont pas les moyens, achètent du Branded d'Espia. Donc on a besoin de cartes qui touchent aussi Branded d'Espia, mais qui peuvent faire des choses contre Snake Eyes aussi. Donc on a joué la Droplet qui est beaucoup plus versatile on va dire. Et donc Farid va nous présenter ce qu'il y a dans l'extra deck comme épice pour agrémenter le cassoulet. Dans l'extra, pour les lignes qu'on va jouer 2 Spring, on est obligé pour le Grand Game parce que des fois le premier se fait negate. On va jouer un Bushikin,
Bushikin, franchement, en vrai, après le Spring, je pense que c'est la meilleure carte de l'extra. Quand on sait bien l'utiliser, qu'on l'utilise à plein potentiel. Flo n'est pas de cet avis, mais parce qu'il n'arrive pas à l'utiliser. Lisez vos cartes entièrement. Du coup, après, on joue une SP, ouais, normal, pas besoin de préciser pourquoi. On joue une Dark et Goddess. C'est là que ma DL change un peu vis-à-vis de Flo, parce que Flo joue la Goddess, mais moi, aujourd'hui, j'ai testé jouer le Typhoon. Et en vrai, le Typhoon m'a fait quelques games, en vrai, sur les boards OTK. Donc lui, il a joué la Goddess. Est-ce qu'elle t'a servi la Goddess? Oui. C'est ça la question. Beaucoup. Contre Snake Eyes Fire King, oui. Bah, Dans le contre dernier Mehdi. game. Ouais, Mehdi. La fameuse game que t'as failli donner, ouais. Ouais, bon, on dira rien sur ça. Ensuite, on va passer aux Xyz. On joue 2 Guy antiques, pareil pour le Grand Game et pour les plays. On joue un Cathy de la Forêt. On joue un Todd. Le fameux Moustico. Le Moustico d'Ebola. Lui, je sais pas pour toi, mais lui, il m'a donné là les games. Mais bien sûr. Il fait tout. Généralement, quand elle arrive sur le board, c'est déjà la fin de la partie. Après, on joue un Shamankin, une Sedafana et un Zeus. Et comme dernière, le Herald pour les Melfi. Et pour l'extra, ce sera tout. Pas plus. Alors. Ensuite, pour le site, tu veux présenter? Non, on leur montre pas. Mais si, on va vous le montrer. On joue 3 shifters. C'est fort. Plus besoin de Ça. l'expliquer la carte. Ouais, là, la carte fait trop du sale. Pour recycler shifter. Ouais, parce que c'est déjà ça une fois, mais alors qu'on peut le faire en boucle. Non, c'est pas vraiment pour ces raisons-là. En fait, on joue Herald parce que tout simplement, des fois, il se peut que même si on fait shifter et qu'on arrête les Snake Eyes ou les decks qui peuvent pas jouer autour, des fois, on a des mains qui peuvent pas nous permettre d'OTK derrière. Donc, du coup, quitte à pas pouvoir OTK et pas pouvoir mettre un board conséquent, le mieux c'est de faire Herald, récupérer le shifter et refait shifter derrière pour gagner un tour. Et généralement, ça donne la game. Ensuite, Nibiru. Nibiru. Alors Nibiru, il est assez particulier. En vrai. Il se met dans des setups particuliers, mais par contre quand il touche le board avec Moustico, ça fait des ravages. C'est auto-win. Tac. 3 cyclones. 3 cyclones, pourquoi? Pour attraper tout ce qui est Snake Eyes et surtout les backrows, parce qu'en ce moment, les 2 pires backrows qui sont beaucoup joués, c'est Summon Limit et Parfait Anti-Magie. Bon, Parfait Anti-Magie, nous on s'en fout un peu, mais c'est surtout le Summon Limit qui va nous casser les couilles. Excusez-moi du gros mot, mais bon, la carte était une fer, je comprends pas pourquoi elle n'a pas été bannie au même titre que les autres. Zarkanbi et tout. Nous ne Elle est sommes pas là toujours pour là. faire un débat. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on est obligé de jouer ça, mais c'est surtout que cette carte en fait attrape les Fire King Snake Eyes qui jouent pas autour. Elle attrape aussi les Snake Eyes purs parce qu'on peut on peut bannir le terrain, on peut bannir les MP. Et franchement, elle fait ce qu'elle a à faire. Pour compléter, pour jouer contre les backrows, du coup, on a décidé de mettre un Harpie, le mono, voilà. Pour avoir remplacer. un bon ratio. Merci, tu me sautes les trucs. C'est pour avoir un bon ratio contre les decks backroll, genre labyrinthe, tout ça. Donc après, pour remplacer la piège, Sprite en going second, parce que la piège Sprite en going second, quand on l'a en main, c'est une main morte, en fait, c'est une carte morte. Donc du coup, en fait, on remplace la piège par le Gamma Burst, pour faciliter l'OTK aussi avec Shifter. Et ensuite, la dernière, Évidemment. on en parlait justement, l'une des 2 cartes qui pourrait un peu le format. Elle pourrait le format, mais pourquoi s'en passer vu qu'elle est encore là et si nous, elle nous aide de gagner, on s'en sert tant qu'elle est là. Voilà, c'était tout pour la DL. Hop. Ça sera tout, donc lâchez des commentaires si vous avez des avis. Si vous N'oubliez avez pas des de liker questions. en bas. Ouais, surtout liker, sinon on vous envoie des vidéos de chez nous. Et sinon, ouais. Content du coup que Flo obtient enfin sa qualif pour le CDE. Il n'y a plus qu'à apprendre à parler anglais. Ouais, ça c'est la partie la plus compliquée de l'entraînement, ça. Of course. Sinon, voilà. La bise. La bise à tout le monde et ciao.